Campbell qui s'impose. On laisse derrière, c'est dangereux pour Bouchard. Oh, but! Allez, superbe. Sur cette présence-là, regardez l'ailier droit Angevin qui est devant la cage. Je ne sais pas si c'est lui qui s'est cherché à donner ce palais à Masson. Cette fois-ci, c'est lui qui l'a. Le tir, attention à Lucarne. Oh oui, c'est bien joué. On voit déjà hein, le premier jeu pour aller chercher Masson. Belle fermeture de zone. Et là, Masson, tête levée, qui trouve son partenaire qui met... Ça va être récupéré par Mélo. Le tir à la cage, le but! Magnifique! Et je pense que c'est John Janil qui dévie de la présence justement de son partenaire. Regardez dans le slot. Et il me semble bien que c'est John Janil qui arrive à dévier. Encore une fois hein, sur un tir pas tout à fait franc. On cherchait une déviation. Et attention Clément Fouquerel qui se trompe complètement. Oh et but! Ouais, cette fois-ci. Alors vous allez voir Clément Fouquerel qui arrête ce palais, qui veut jouer rapidement, qui se trompe complètement. Peut-être qu'on lui a pas parlé. Et en plus en se remettant dans l'axe, il se prend les pieds dans la cage, il tombe. Il Johnston un petit peu. Il lui a bien rendu. Oui. Donc c'est un partout, balle au centre. Allez Gallet. Il va être tout seul peut-être. Gallet, oh magnifique. On va savourer cette action. On va vous laisser tranquillement profiter de cette action sans parler tellement c'est beau. Quelle action c'est magnifique. Hein. Je mets un petit peu à l'arrêt. Et puis c'est surtout la conclusion qui est magnifique. Provoquer un changement de tendance. Attention à Campbell. Campbell, on remet les compteurs à 0. Zone rapide un peu chanceuse, il faut bien l'avouer, mais par contre regardez. Campbell va être décalé sur le côté. Ouais, mais là et on s'est trompé parce qu'on a deux défenseurs qui vont sur le porteur du palais. C'est la douche froide, hein, ce but de Campbell une nouvelle fois. On fait des belles choses. Peut-être cette fois-ci Vallier. Oh voilà Vallier. Ah il l'a pas raté. Vallier, il a vu, il s'est récupéré. Ouais, c'est la petite erreur du défenseur angevin qui crée cette ouverture. Hugo Gallet qui a tenté la grande passe pour Tanner Glass qui coupait à la deuxième ligne bleue. À la cage, une passe peut-être. Oh, but contre son camp. But contre son camp. Johnston qui récupère et vous allez voir, hein, dans l'axe, on a même 3 Bordelais présents. Et là, malheureusement, pour le défenseur... Avec Johnston et avec Hugeman. Ouais, des patineurs, des manières de palais, attention. Il faut revenir, Hugeman qui veut faire l'effort face à Bouchard qui est très rapide. Et c'est terminé. La passe abandon de Johnston en entrée de zone. Dans les écoles de hockey, on dit de ne jamais faire ça quand on est pas. Une défaite qui fait mal, mais c'est quand même un point de prix ce soir. Ouais, s'il faut voir le côté positif, c'est sûr que c'est un point de prix. C'est mieux que rien. On perdait 2-0, on a été mené au score, on est bien revenu dans le match, donc ça c'est le côté positif. Donc dans cet élan-là, c'est sûr qu'on aurait espéré mieux, même pourquoi pas les 3 points. Mais c'est le hockey, c'est comme ça qu'on apprend et voilà, faut pas baisser les bras et il reste encore beaucoup de matchs avant la fin de saison et faut continuer à travailler. Finalement, c'est quand même un bon point de prix vu qu'on a été derrière au score tout le match. En tant que compétiteur, on peut pas dire qu'on se contente d'un point, quoi. C'est sûr qu'on n'est pas au mieux au classement. Ce soir, on voulait absolument gagner et voilà, c'était pas forcément normal qu'on perde, qu'on soit mené au score. On aurait espéré nous mener et mener le match, mais c'était autrement. On a bien réagi et puis le dénouement est pas comme on le souhaitait, donc non, c'est sûr que c'est un point, mais on se contente pas de ça. On peut regretter cette troisième période où on a dominé sur la fin de la troisième période sans concrétiser. Ils ont eu leur temps fort aussi, ils ont dominé, on a aussi défendu, fait du sauve qui peut, et je pense que c'était des deux côtés pareils, ça a été équilibré, donc il n'y a pas de regret à avoir, peut-être c'est comme ça, peut-être ce but un peu rapide en overtime où on aurait pu espérer plus, mais je sais pas quoi vous dire, c'est le hockey, et puis il faut vite passer à autre chose parce qu'il reste encore beaucoup de matchs et beaucoup de matchs importants, donc faut relever la tête. On a été gêné par le pressing angevin. Non, c'est sûr qu'ils ils nous ont vraiment bien pressé. On n'a pas su toujours trouver les solutions. Ça, une chose, c'est sûr, mais on va travailler là-dessus et c'est travail. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est sûr qu'ils nous ont mis en difficulté, mais voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui nous mettent aussi en difficulté et c'est à nous de trouver les solutions et pour aller chercher les points et se qualifier pour les playoffs.
Boss parlait d'erreurs individuelles qui nous coûtent le match ce soir. Ouais, il y a de toute façon, on fait tous des erreurs. Nous, moi, je suis pas là pour blâmer qui que ce soit, hein. J'en fais aussi beaucoup des erreurs. On en fait tous. C'est le positif de ce groupe-là, c'est qu'on a vraiment un état d'esprit très sain et on blâme personne. Ça arrive, quoi. C'est un jeu d'erreurs, de toute façon, le hockey. Si personne faisait des erreurs, tous les matchs ça ferait 0-0. Donc, c'est un jeu d'erreurs et on n'en veut à personne. Comment se remettre dans le bain quand il y a Rouen qui arrive juste après? De toute façon, c'est pas dur de se motiver pour aller jouer à Rouen, hein. Toutes les équipes du championnat sont motivées pour jouer Rouen et Grenoble, donc c'est autre chose, ces deux équipes-là. C'est un championnat à part. Voilà, donc y a pas à se poser de questions et juste espérer le mieux possible pour nous, prendre du plaisir et se remettre dans le bain et se remettre en confiance pour faire un gros match contre Nice le 30. Ce soir contre Bordeaux à Bordeaux, c'est un gros match. C'est sûr qu'on menait 3-1. On était déçus de l'échapper et d'aller gagner ça en prolongation, mais au moins on va prendre ce qu'on a là. On a 2 points ce soir, puis à Bordeaux c'est quand même appréciable. C'est ça, finalement vous avez été au score devant tout le temps, c'est finalement un point perdu ce soir ou? Ouais, c'est un peu comme ça qu'on le voit là, parce que quand tu mènes 3-1 en deuxième période, t'es censé tuer le match comme on dit avec un autre but ou être plus conservateur, puis on l'a peut-être pas fait, on a pris beaucoup de punitions. Fait que ça nous a fait mal et puis il a fallu aller en prolongation. C'était l'indiscipline ce soir la clé, justement? C'était l'indiscipline la clé? Ouais. Plutôt la discipline. À chaque match, on se dit la même chose, mais on finit toujours par prendre minimum 5 ou 6 punitions par match. Fait que c'est un problème qu'il faut absolument régler, surtout avant les playoffs, là, parce qu'en playoffs, on sait que ça pardonne encore moins. Puis ce soir, ça nous a fait mal, ça nous a coûté 1 point, sauf que regarde, on a quand même 2 points de Bordeaux, c'est quand même pas si mal. Pourtant, vous êtes l'équipe la moins pénalisée du championnat? Ah ouais, tu me l'apprends. On dirait que, vu de l'intérieur, on dirait que je trouve qu'on est puni souvent, mais c'est peut-être des bonnes nouvelles finalement. Justement, cette victoire ce soir, elle fait du bien après l'échec en demi-finale de Coupe de France? Ouais, tu sais, vu qu'on joue contre Bordeaux ce soir, on n'avait pas vraiment dans la tête Chamonix, là. Ce sera plus quand on va aller jouer contre eux qu'on va peut-être y penser un petit peu. Mais ouais, ça a été extrêmement difficile à digérer là-bas. Je pense aussi on menait tout le match au score puis on s'est fait un peu comme ce soir si on l'avait échappé. Là. Mais ouais, ça a été dur là, 2-3 jours. On n'était pas bien puis regarde. À un moment donné, il faut tourner la page. C'est fini, on peut pas revenir en arrière. Puis il faut apprendre de nos erreurs, mais c'est dommage parce qu'on avait une belle chance là, de gagner la Coupe de France cette année. L'objectif de cette fin de saison, c'est rester dans le top 4, j'imagine, pour l'avoir le premier tour de playoff à domicile? Ouais, on a attention à parler du top 4, top 3. Là, je sais que là, Amiens sont rejoignables. Ensuite, Rouen, Grenoble qui sont un petit peu trop loin. Mais personnellement, je pense que comme objectif d'équipe, ce qu'on veut, c'est être le plus près possible, justement, le plus en forme, puis le plus près mentalement à affronter les grosses équipes en playoff. Parce que on se le dit, on veut pas juste gagner le quart de finale ou quoi, on aimerait ça compétitionner contre Rouen et Grenoble. En ce moment, je pense qu'on est une petite coche en dessous de ces équipes-là. Puis notre but, c'est de s'entraîner pour, dans 2 mois, être sur la coche là, pour ces équipes-là. Et puis, on verra où est-ce qu'on se dirige en playoff, quelle équipe qu'on prend au premier tour. Mais notre but, c'est de regarder en haut et non en bas du classement, puis de se comparer aux meilleurs.